Déjà, je ne vais pas vous parler de régime parce que je ne fais pas de régime. Moi, je me suis dit, cette fois-ci, je vais manger sainement et je me suis dit, je vais manger tout ce qui est naturel, tout ce qui vient de la nature. Donc, je vais éliminer tout ce qui est industriel, tout ce qui est fabriqué par l'homme, je n'en mange pas. Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Je suis contente de vous retrouver pour parler de cette vidéo qui me tenait à cœur. Et je tenais tout d'abord à m'excuser de m'y mettre que maintenant. Ça fait un petit moment que je vous en ai parlé, c'est que maintenant que je fais la vidéo. Il s'est passé plein de petites choses dans ma petite vie. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'y mettre, pour vous parler de ça. Je vais vraiment prendre du temps pour vous expliquer comment je suis arrivée là. Bon voilà, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni coach sportif. Je viens tout simplement vous parler de mon expérience personnelle. Donc, n'apportez aucun jugement. Peut-être que dans cette vidéo, je fais des choses qu'il ne faut pas faire. Je dis des choses qu'il ne faut pas dire. C'est par rapport à mon expérience à moi. Donc voilà. Et comme vous le savez, je suis ouverte à toute critique, surtout quand ce sont des critiques constructives. Si c'est des critiques pour critiquer, ce n'est pas la peine, gardez-les pour vous, n'est-ce pas? Donc, on peut commencer. Donc, ma perte de poids, elle est due à plusieurs choses. Déjà, ce qui m'a vraiment motivée à m'y mettre, c'est dû à mes problèmes de santé. Je suis atteinte d'une maladie génétique grave, mais c'est une maladie génétique grave, mais on peut tout de même vivre avec. C'est une maladie au fait qui touche la coagulation, donc ça peut entraîner des phlébites, des AVC, des choses assez graves. Et, après, j'ai pris du poids et sachant que moi, le poids devient un facteur de risque d'infarctus pour moi. Donc, je me suis sentie obligée de perdre du poids et surtout d'avoir une alimentation et une vie saine. Donc voilà, pour vivre plus longtemps, je n'ai pas le choix que de vivre la vie que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire manger équilibré et faire du sport. Il y a quelques mois, mon médecin m'a dit, vous voulez y rester, continuez comme ça. Ben, si vous voulez voir votre enfant grandir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ça m'a boosté et c'est comme ça que j'ai décidé de perdre du poids. J'ai eu peur, je me suis dit, bah, soit je continue comme ça et j'y reste, d'autant plus que c'est une maladie que j'ai à vie. Et peut-être, en plus comme c'est une maladie génétique, il se peut que ma fille porte le gène, on ne le sait pas encore. Donc il faut que je me prenne en main et aussi que je montre à ma fille l'exemple au cas où elle ait cette maladie-là. Donc ma perte de poids elle est basée sur 3 choses. Sur la baisse des calories par jour, sur le sport et sur l'alimentation. Voilà, il faut savoir qu'une femme, nous les femmes, on peut manger 1800 à 2000 calories par jour. Donc du coup, je me suis dit, pour perdre du poids, il faut forcément que je mange moins de calories. Du coup, il y a une application qui s'appelle LiveSum que j'avais téléchargée. Donc je mettais tout ce que je mangeais dessus et ça me disait il me restait des calories. En gros, vous avez 1500 calories. À chaque fois que vous allez entrer un ingrédient, il va vous dire il vous reste 1000 calories. Donc là, je sais pas, moi j'ai envie d'une glace. La glace, ça fait combien de calories? Il vous dit. Et vous savez qu'il ne vous reste pas beaucoup de calories. Mais moi, comme je suis une gourmande et que j'aime manger à ma faim, je ne pouvais pas me permettre de manger une glace. Une glace, ça me faisait le même nombre de calories qu'une bonne assiette une bonne assiette de légumes verts. Donc le choix est vite fait, hein. Une glace qui ne va pas te rassasier ou une bonne assiette de légumes verts. Je préfère manger une bonne assiette de légumes verts. Donc du coup, ce qui fait que je mangeais à ma faim parce que je mangeais sainement, je ne mangeais pas des trucs riches en glucides. Et je m'étais limitée à 1500 calories parce que c'était ce qui me convenait. 1500 calories, je mangeais à ma faim. Alors, il suffit d'éliminer tout ce qui est fabriqué industriellement, genre le pain, les bonbons, les pâtisseries. On n'atteint même pas les 1500 calories parce que je mangeais que des légumes et ça me calait. Et je me suis rendu compte qu'en mangeant tellement sainement et à ma faim, j'atteignais 700 calories. En fait, ça dépendait des repas. 700 calories, des fois 1000 calories. Ça dépendait. Mais jamais j'ai atteint les 1500 calories. Et forcément, manger 1500 calories par jour, en faisant du sport où je dépensais, selon ce que la machine me disait, 1200 calories, forcément, je perdais du poids. J'ai commencé ma perte de poids, c'était en hiver et j'avais décidé de prendre 4 repas par jour. Donc mon premier repas, c'était mon petit déjeuner qui était constitué de yaourt, de céréales, d'un café et d'un verre de jus d'orange. Et le midi, je mangeais que des légumes
et soit la viande, soit du poisson, soit des œufs. J'avais éliminé les féculents. Par contre, j'ai remplacé ces féculents par des patates douces, par de l'haricot rouge, des lentilles et des petits pois. Donc ça, c'était mes féculents et aussi des quinoa. Et au goûter, je faisais une salade de fruits et le soir, je ne buvais que des soupes et je rajoutais des lentilles corail qui sont aussi des féculents et du coup, ça me calait. Donc vous l'avez compris, le soir au fait mon alimentation était très réduite, mais je n'avais pas forcément faim parce que du coup je buvais des soupes et je buvais beaucoup d'eau. Je m'étais décidée à boire 2 litres d'eau par jour, sachant qu'auparavant je ne buvais que 2 verres et je consommais beaucoup de soda. Et dans les sodas, j'avais tout éliminé et ma boisson ne se limitait qu'à l'eau et rien d'autre. Voilà mes beautés, mon rééquilibrage alimentaire était basé que sur des produits naturels non transformés. Donc du coup ce qui me poussait à cuisiner tous les jours. Ça, je consommais moins d'huile et ça m'allait très bien. Le soir je prenais beaucoup de soupe. Et là comme c'est l'été, le soir je suis plus salade. Voilà, salade. Et le week-end il m'arrive d'avoir un repas plaisir, ça s'appelle n'importe quoi, pizza, McDo, KFC. Je me permets un seul repas plaisir le week-end et le reste de la semaine, j'essaye de manger le plus sainement possible. Et la base au fait de mon alimentation, c'est surtout les légumes. Je mange énormément de légumes et à volonté. Et ensuite, je vais manger de la viande, des œufs, du poisson. Et j'ai beaucoup diminué le sucre. Le sucre, en fait, je l'ai limite éliminé. J'ai remplacé le sucre par les fruits. Par exemple, maintenant, quand j'ai envie de manger, j'ai envie d'un produit sucré, au lieu d'aller chercher un gâteau, d'aller prendre du Nutella, je vais me prendre mon orange que je vais presser. Je fais aussi beaucoup des smoothies ou des salades de fruits. Et donc, du coup, parce que l'organisme, au fait, je me suis rendu compte que le sucre est comme chez certains de la drogue. Le sucre, au fait, notre corps en est tellement habitué que quand on veut se sévrer du sucre, c'est très très difficile. La première semaine, on ne pense qu'à ça, on ne demande que ça. Le corps, au fait, vous réclame du sucre. De vous acheter des fruits et à chaque fois que vous avez besoin de sucre, vous allez manger du raisin, des mangues, je sais pas moi, des oranges, des clémentines, des kiwis, n'importe quoi, du melon. En plus, en ce moment, c'est la saison. Achetez tout ça chez vous et quand vous avez besoin du sucre, allez prendre des fruits. Et faites attention aux fruits, c'est quand même très très riche en sucre aussi. Si vous en mangez beaucoup, le glucose aussi, ça fait grossir. Donc voilà, il faut manger en petite quantité. Donc moi, j'ai remplacé tout ce sucre industriel par du sucre naturel. Alors pour le sport, j'allais au sport 6 jours. 6 jours dans la semaine, je sais, c'est beaucoup. Mais l'état de choc au fait dans lequel j'étais quand on m'a parlé de mes problèmes de santé, ça m'a motivée, j'étais à fond. Alors le problème du sport, c'est qu'au début, c'est dur, on a la flemme d'y aller. Mais plus on y va, plus on devient accro. J'étais devenue une accro de sport. Si j'allais pas au sport, j'étais pas bien. Alors que pour vous dire, avant même de commencer le sport, je suis suis pas sportive à la base, j'ai souvent détesté ça, surtout courir. Alors courir, c'est un truc que je n'ai jamais aimé. Et quand j'ai commencé, je me souviens, j'allais en salle de sport, je voulais un peu courir sur le tapis, vous savez. Je commençais à marcher, mais à peine je courais même pas. 1 minute, j'en pouvais plus. J'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Donc je marchais, ça m'a saoulée. Et j'ai vu le stepper, les gens faisaient du stepper. Le stepper, au fait, vous montez sur une machine et vous marchez, au fait, comme si vous marchiez, vous montez les marches, mais votre pied ne doit jamais se décoller de la machine. Et plus vous montez en intensité, plus c'est dur. Et cette machine, je peux vous dire que quand j'y m'y mets, je transpire mais comme une folle. Ceux qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai souvent posté des vidéos de moi, j'étais goulinant de sueur. Je ne peux pas aller au sport sans faire de stepper. Parce que le stepper a été la base au même de ma perte de poids. Et donc du coup, je faisais du stepper, j'ai toujours fait 1 heure. Et après, il me restait 1 heure de sport, donc j'allais marcher. Je marchais 10 minutes, j'en pouvais plus. Je courais 1 minute, j'en pouvais plus. Et donc du coup, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à courir. Je perds du poids, donc du coup, je suis un peu moins lourde. Je peux soulever le poids qui me reste. Donc j'ai commencé à courir 5 minutes. J'arrêtais, je marchais 5 minutes, j'arrêtais, je marchais parce que c'était très dur pour moi. Et genre, pendant une semaine, je me donnais des challenges comme ça. Cette semaine, je cours 5 minutes. Je marche, en gros je me donne 20 minutes, je cours 5 minutes, je marche 5 minutes, je cours 5 minutes, je marche 5 minutes. Cette semaine je fais ça. À la fin de la semaine on se sent un peu plus à l'aise parce que du coup on prend un rythme et le corps s'y habitue. La semaine d'après je me dis je cours cette fois-ci 7 minutes. Au fait en courant 7 minutes je vois que je peux aller 8, 10 et je me donnais 10 minutes. Au jour d'aujourd'hui je peux vous dire que je cours 1 heure sans m'arrêter et j'arrive à courir 10 km sans m'arrêter. Voilà, alors qu'avant je courais même pas 10 mètres. Je courais même pas 100 mètres.
C'était trop dur pour moi et aujourd'hui je suis à 10 km. Voilà, pour vous dire que c'est possible pour tout le monde. Donc j'ai commencé par le stepper, après j'ai commencé à courir et j'allais courir à l'extérieur. Des fois avec mon ami qui me motivait, j'allais courir à l'extérieur, on faisait 8 km, 10 qui arrivent. Au niveau du sport aussi, j'ai fait beaucoup de body combat. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des sports qui utilisent en gros tous les sports de combat pour se dépenser, pour se défouler, ça travaille tout le corps, on fait de la boxe, du taekwondo, enfin plein de choses. On utilise les bras, les pieds, on saute, voilà quoi, c'est mortel, on sort de là, on n'en peut plus. Quand on rentre chez soi, on se couche, on dort. J'ai fait ça, j'ai fait du body attack aussi, c'est à peu près pareil. Maintenant je fais du body pump, en fait c'est pour me muscler, c'est renforcement musculaire, on utilise des poids, on soulève, voilà quoi. Et ce sport là j'aime bien parce que ça travaille vraiment l'ensemble du corps, on finit toujours par des abdos. Et toute seule aussi m'arrive, du coup je fais mon stepper toujours et je finis par des renforcements musculaires. Donc je vais faire la corde à sauter, je vais utiliser la corde, vous savez là, pour soulever au niveau, pour travailler au niveau des bras. Je vais utiliser les machines pour faire des squats, je fais beaucoup d'exercices. Et voilà, tous ces exercices-là m'ont aidé à renforcer mon corps. Et je trouve vraiment qu'associer alimentation et sport en même temps, c'est très bien. Dans les 3 premiers mois, j'avais perdu 8 kilos. 8 kilos en 3 mois. J'ai arrêté l'alimentation, c'est-à-dire que mes mauvaises habitudes m'ont un peu rattrapée, mais par contre je continuais à aller au sport tout le temps et ce mois-là je n'avais pas perdu 1 kilo. Je n'ai pas perdu 1 kilo le 3e mois. Et là, on se rend compte que l'alimentation, au fait, c'est la base de la perte de poids. Malgré que je faisais 2 à 3 heures de sport par jour, que j'étais assidue, que je faisais des exercices, que je ne loupais aucune séance, je ne perdais pas 1 kilo. Parce que je mangeais mal le 3e mois, je mangeais très très mal. Et donc du coup, je me suis dit, oula, il faut absolument que j'arrête ça parce que ça serait dommage d'avoir perdu 8 kilos. Et en un mois, en faisant les mêmes exercices, je ne perds pas un. Donc on est parti en vacances, ça a duré comme ça encore 2-3 mois où j'avais vraiment du mal à perdre du poids, je stabilisais, mais par contre je ne lâchais pas le sport, j'allais toujours au sport tous les jours, je faisais mes 2 à 3 heures de sport par jour, j'allais 6 jours sur 7 quand je pouvais. Et par contre au niveau de l'alimentation, je me suis dit, même si je ne perds pas de poids par rapport à mes problèmes de santé, il faut absolument que je mange correctement. Et du coup j'ai repris mes bonnes habitudes alimentaires. Et là en mangeant... là ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait de sport parce que je m'étais fait mal au bras et j'ai été en vacances, ça va faire 2 ou 3 mois, ouais plus de 2 mois que je ne fais pas de sport. Je peux vous dire que j'ai continué à perdre parce que du coup au niveau de l'alimentation je fais très attention. Donc voilà, mon secret les filles, il n'y a pas grand chose, je pense que vous le saviez déjà, je ne vous ai rien appris. Je ne vous ai rien appris. De toute façon, pour perdre du poids, il faut diminuer sa consommation de calories, manger de bonnes calories et non des calories qui vont être stockées. Dans la prochaine fois, je ferai peut-être une vidéo sur une journée pour vous montrer comment je mange, ce que je mange au petit déjeuner, à midi, le soir. Le soir, je suis plutôt soupe, salade, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, au fait, j'aime les légumes, chose que je détestais avant parce que ça me fait du bien. Voilà. Attends, dis rien là, je suis en train de finir. Parce que ça me fait du bien. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que cette vidéo va peut-être vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je répondrai comme d'habitude avec plaisir. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, dites-le moi pourquoi. Parce que faire ça, ça ne sert à rien. Si on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas s'améliorer. Ouais. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Je ferai sûrement des vidéos pour vous montrer des exercices que je fais, ce que je mange, si cela vous intéresse vraiment. Et j'ai plus envie de perdre, mais malheureusement je continue quand même à perdre. J'espère que ça va se stabiliser parce que c'est quand même bien de garder des formes. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine.